Salut communauté YouTube, il est temps pour moi de te parler d'une espèce très dangereuse qu'on peut trouver dans nos forêts françaises. Il est important que je t'en parle parce qu'elle est très présente et qu'elle tue encore beaucoup de monde chaque année. Là tu peux la voir, elle est juste ici. Alors je l'avais déjà ramassée, je l'ai remis un petit peu dans son trou. Mais regarde-moi cette beauté, elle est vraiment magnifique. Et ben, ce champignon-là, qui peut ressembler par exemple à la lépiote pudique ou alors à certaines espèces d'agarics, mais qui auront eux les lames roses, et ben, tu peux voir que celui-ci est entièrement blanc. Sur le pied déjà, qu'on a une belle petite volve. Tu peux voir ça ici, là, ce que je retire, c'est ce qu'on appelle la volve. C'est une volve en sac, en fait, qui va entourer la base du pied. Donc ça t'indique soit la famille des amanites, soit la famille des volvers. Là, tu peux voir que le pied est blanc, qu'on a des lames bien blanches et un chapeau bien blanc. Donc on est automatiquement, directement sur la famille des amanites blanches. Et dans la famille des amanites blanches, comme tu le sais déjà, elles sont toutes mortelles. Alors je pense qu'on est peut-être sur Amanita amerivirosa, vu la taille du pied et la forme de la volve, mais ça aurait pu être par exemple l'Amanite phalloïde var alba, qui elle est blanche. L'Amanite phalloïde n'est pas toujours vert pomme. Sur le dessus, elle peut être aussi blanche comme ici. Celle-ci, au niveau de l'odeur, habituellement, elle a plutôt une odeur qui est vireuse. Là, je la trouve plutôt très agréable, ce qui peut vraiment être dangereux pour les futurs cueilleurs ou ramasseurs. Donc après avoir bien recraché, j'ai pu goûter la saveur et on a une saveur qui est vraiment très agréable, presque avec une petite saveur de noisette. Elle donne envie de croquer dedans. Elle me rappelle un petit peu la saveur de l'amanite tumouche. Donc c'est un champignon qui peut prêter à confusion parce qu'il peut t'offrir un très bon repas, mais le dernier de ta vie. Cette espèce, tu vois, elle est très fréquente actuellement. Tu peux en trouver énormément dans les forêts françaises. Sa saveur très agréable me ferait même penser à l'amanite phalloïde var alba, la version blanche de l'amanite phalloïde. Cette espèce contient en fait des amatoxines, notamment la phalloïdine, qui est toxique pour le foie. Il lui faut environ 5 jours pour détruire le foie irrémédiablement. En plus, ce qui peut être dangereux avec cette espèce, c'est qu'au début, elle va donner des nausées et des vomissements. Mais ensuite, ça passe. Et la plupart des gens n'y prennent pas attention. Et au bout de 5 jours, ils commencent à avoir le teint de la peau jaune, les yeux qui jaunissent, et donc des symptômes qui montrent la destruction complète du foie. Et là, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit la greffe de foie, soit c'est la mort. Donc peu importe l'amanite blanche, que ce soit l'amanite printanière, vireuse, etc., il faudra obligatoirement les connaître si tu veux commencer à te lancer dans la cueillette de champignons. Je rappelle également que le fait de goûter la saveur d'un champignon, tant qu'on recrache, ne présente aucun risque pour la santé. La saveur des champignons sont souvent un critère d'identification pour les déterminer. Mais bien sûr, il n'y a aucun intérêt à s'amuser à les croquer juste pour le plaisir. Donc voilà, si tu croises ce champignon en forêt, tu sauras qu'il est appelé ange de la mort et que c'est pas pour rien. Et si tu aimes mon type de contenu et que tu veux me soutenir, n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi. Mais également de t'abonner si tu veux pas que je te goume.